Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. La marche prévue pour le samedi 19 octobre 2019, une initiative du comité laïque de coordination CLC pour protester contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo est renvoyée au lundi 21 octobre 2019. C'est la décision prise lors de la rencontre qui a eu lieu ce jeudi 17 octobre. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et le staff du CLC sous prétexte, selon le gouverneur, que l'opération Kinbopeto sera lancée le samedi 19 octobre 2019. Suivez l'économie de leur entretien avec le professeur Isidore Ndayouel au micro de Serge Kabungo. Bon, le CLC est venu voir le gouverneur de la ville. Je voudrais d'abord souligner que c'est un événement parce que jamais le CLC n'a eu à venir en réunion chez le gouverneur de la ville s'agissant d'une marche. Nous ne l'avons jamais fait en 2018, jamais non plus en 2017 et même pas en 1992. Donc je voudrais souligner l'événement et montrer combien nous apprécions le vent nouveau qui souffle dans le pays depuis que le président Tshisekedi est en place et qui permet qu'il y ait une plus grande expression et une plus grande concertation. Alors, s'agissant de la marche, je voudrais vous prier de bien vouloir informer tous vos auditeurs que nous venons de nous concerter avec le gouverneur et ses services. S'agissant de la ville de Kinshasa, la marche du CLC aura lieu le lundi 21 octobre. Et ceci pour faire en sorte que l'opération Kinbopeto, qui a été initiée et que quelque chose que nous soutenons, puisse se faire correctement. Donc nous précisons, s'agissant de la ville de Kinshasa, la marche aura lieu le lundi 21 octobre. Mais s'agissant des autres villes du pays, la marche a lieu le samedi 19 octobre. Parce que c'est une journée évidemment meilleure parce qu'il n'y a qu'une demi-journée et on ne perturbe pas trop la ville. Mais pour la ville de Kinshasa, compte tenu de cette situation particulière, ça sera donc le lundi 21. Le communicateur du Front commun pour le Congo, l'ambassadeur André-Alain Atundu, s'est entretenu ce jeudi 17 octobre avec quelques professionnels des médias de la place. Plusieurs sujets ont été abordés dans ce face-à-face, notamment l'alliance FCC Cash, le crash de l'Antonov 72, mais aussi la levée des sanctions de certains officiels de la RDC. Plus de précisions avec Fiston Galé et Géry Amboka dans ce reportage. D'abord, les derniers événements survenus le vendredi 11 octobre avec les partisans de l'UDPS qui ont pris d'assaut les sièges de la Ligue des jeunes du PPRD suite à l'annonce de la disparition de la Tonop 70. André-Alain Atundu contextualise l'alliance FCC-CAJ est stratégique, elle repose sur les dialogues permanents, dit-il. Si nous commençons à nous combattre, nous ne ferons jamais rien. Et cette alliance a pour objectif d'abord d'assurer la cohésion de tous les Congolais, ensuite de travailler ensemble pour l'amélioration de la situation de nos populations, de la situation économique et de notre situation dans le concert des nations. C'est un processus. Et le président Kabila et le président Tshisekedi, ils ont tout fait pour expliquer à leurs principaux collaborateurs, quitte à eux à le relayer à la base, l'intérêt de cette alliance pour nos deux regroupements, pour nos populations et pour notre pays. Concernant les crashs de l'Antonov 70, le communicateur du FCC préfère attendre les résultats de l'enquête. Laissons les enquêteurs nous éclairer sur tous les problèmes que nous nous posons. N'est-ce pas? J'ai lu dans les réseaux sociaux auxquels je n'accorde pas beaucoup d'importance, quelqu'un dire comment ça se fait que 42 minutes après, on perde le contact, alors qu'il y a le relais, n'est-ce pas, avec les tours de contrôle. Chaque avion, on commence d'abord par perdre le contact.
L'ambassadeur André Alain Toundou croit à la levée des sanctions infligées à certains officiels congolais, étant donné que la donne a largement évolué positivement. Et puis, 3 projets de ratification ont été examinés et adoptés au cours de la plénière de ce jeudi, entre autres celui portant ratification de l'accord de prêt conclu entre la RDC et la Banque africaine de développement BAD. Autre détail avec Edi Kabia. Présenté par le vice-ministre des Finances à l'absence de son titulaire, 3 projets de loi ont été examinés et adoptés au cours de la plénière de ce jeudi 17 octobre 2019, à savoir les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui au développement des microfinances, petites et moyennes entreprises, avec un montant de 100 millions de dollars. Projet de loi portant ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement au titre du projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricole dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que les projets de loi portant ratification de l'accord de prêt du 3 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et la BAD et les fonds africains de développement pour les prêts provenant des ressources de la facilitation d'appui à la transition au titre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes. Ces projets ont pour objectif de soutenir la croissance des micro, petites et moyennes entreprises et d'accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes des zones ciblées. Et quelques députés qui ont réagi à nos micros demandent donc au gouvernement congolais, à travers ce projet, d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. On les écoute au micro d'Edi Kabea Mpageti. Concernant le premier projet, nous avons émis des inquiétudes parce que ce n'est pas pour la première fois que les fonds soient destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises ici. Vous vous souviendrez de l'enquête qui a été menée sur la FPI où les citoyens de ces pays se sont endettés à la FPI. Le fonds destiné aux commerçants a été plutôt donné aux politiciens, aux hommes en cravate qui sont dans cette salle et qui n'ont jamais remboursé. Soit les fonds ont été donnés soit à eux directement, soit à leurs épouses ou épousettes, soit aux membres de leur famille. Ces fonds n'ont pas bénéficié aux Congolais. De la même manière, ces fonds ont été donnés aux Libanais, aux Chinois, tous ceux qui viennent très pauvres ici à la République démocratique du Congo. Ils s'endettent et ils repartent trop riches. Alors que les Congolais croupissent dans les misères, on ne peut pas les donner les fonds, ils ne peuvent pas s'endetter. Et aujourd'hui, là, on est en train de prendre 100 millions de dollars américains à la base. Et nous avons les inquiétudes si le fonds sera vraiment bénéfique aux Congolais. On a des blessures aux Congolais. Vous avez vu, pour que le Congo paie ses dettes envers les pétroliers, il a fallu une rétrocommission de 15 millions ou plus. Ça peut être même plus. Nous, il y a des gens qui sont aujourd'hui convaincus, moi-même je le suis aussi, que plus de 43 millions n'étaient pas arrivés à la destination. De prime d'abord, nous avions d'abord apprécié à juste titre les projets de ratification qu'a présenté le gouvernement. Et aussi, selon la quintessence de la matière débattue, il aurait fallu que nous puissions éclairer la lanterne de ceux-là qui vont exécuter les projets, nonobstant si on arrivait à les voter, mais qu'on puisse quand même placer un mot. Et quant à ce qui concerne la globalité de tous les projets, parce qu'il s'agit de prêts, et nous avions demandé au gouvernement qu'il puisse gérer à bon escient les fonds alloués pour sa cause, puisque normalement, il gère, et puisque dans l'entretemps, on a toujours compris peut-être que non, c'est un don, les legs qu'on donne à la République, mais lorsqu'on analyse la situation, nous voyons déjà que non, c'est nous-mêmes les contribuables congolais qui remboursons les prêts nous accordés. Le lancement du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé par le chef de l'État a intéressé au plus haut point l'honorable Bintou Tchabola. Ce cadre de l'UDPS croit à la matérialisation de ce projet du chef de l'État. Il a été approché à cet effet par nos reporters. Suivez.
mais c'est un très bon programme qui doit être apprécié, adopté par la population congolaise tout entière. Vous savez que nous faisons face à un problème sérieux dans notre pays de la pauvreté. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Alors, avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, on veut casser cette barrière-là pour créer la classe moyenne, qu'on ait une fisc plus ou moins 20 millions de Congolais qui peuvent être en mesure d'appartenir à cette classe-là. C'est une bonne chose, puisque les ressources naturelles du sous-sol et du sol congolais reviennent au peuple congolais. Il faudrait que la répartition se fasse de manière rationnelle pour que le peuple congolais puisse bénéficier réellement de tous les avantages que Dieu a mis sur le sol congolais. Ça nous appartient à nous tous. Et pour cela, nous devons soutenir ce programme-là afin que les Congolais en bénéficient réellement. Le programme est réalisable, tout est question de volonté. Étant donné que nous avons mis de la volonté, les chefs ont mis la volonté, c'est possible, mais on vous dit que ces pays perdent autant de milliards de dollars. Pourquoi pas créer une classe moyenne de plus ou moins 20 millions de Congolais qui vont bénéficier des moyens et relever leur vie. Alors c'est le plus important. Il suffit que chacun de nous contribue. Si vous connaissez et vous avez des informations par rapport à tout ce qui est en train d'être perdu par le Congo, vous pouvez contacter les services pour empêcher qu'on ne puisse pas voler l'argent du Congolais, que tout l'argent est dans la caisse de l'État. C'est possible qu'on aille même au-delà de ça. Célébré sous le thème « Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté », la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a pour objectif de faire entendre les voix des plus pauvres et de donner la parole aux populations qui vivent dans l'isolement. Autre détail dans cet élément signé Mimiche Lutete. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée chaque 17 octobre, instituée par l'ONU en 1992. Pour la petite histoire, cette date a été choisie en mémoire de l'appel d'un prêtre français, Joseph Kouriensiski, qui, le 17 octobre 1987, lançait le premier hommage mondial aux victimes de la pauvreté et appelé à agir pour les plus démunis. Célébrée pour la première fois en 1993 à l'ONU, la journée a pour objectif de faire entendre les voix des plus pauvres et de donner la parole aux populations qui vivent dans l'isolement. Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté est le thème choisi en 2019 pour célébrer la dite journée. La lutte contre la pauvreté fait partie de l'agenda 2030 des Nations Unies adopté il y a 2 ans. Cet agenda souligne que la pauvreté doit être éradiquée sous toutes ses formes et partout dans le monde afin de ne laisser personne de côté. Sachez aussi que plus d'1 milliard d'êtres humains vivent avec moins d'$1 par jour et près de la moitié de la population de la planète vit avec moins de $2 par jour. Ces personnes en détresse sont généralement en manque de nourriture et d'eau potable et plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau salubre, donc il y a urgence. Le ministre provincial du Transport et Voies de Communication a lancé le lundi 14 octobre l'opération de vérification de documents de contrôle technique dans toute l'étendue de la ville, d'après le constat établi au Centre de contrôle technique de l'Institut national de préparation professionnelle INPP à la 11e rue Limité. La dite opération se fait timidement, à l'exception des véhicules privés qui souscrivent à cette obligation. Dadi Louindamo était là pour le compte de CCTV Rally. Depuis le lancement de l'opération de contrôle de documents de bord chez le conducteur à travers la ville-province de Kinshasa le 14 octobre dernier par le ministre de tutelle, le constat sur le terrain à quelques jours de la clôture de la dite opération est jugé amer, selon le directeur du centre de contrôle technique situé à la 11e rue dans la commune de Limité, Eric Kalala. Aucun véhicule de transport en commun s'est jusque-là conformé à cette directive de l'autorité urbaine, affirme-t-il. Les gens viennent timidement. On reçoit en moyenne plus de 30 véhicules par jour. On n'a pas cette culture-là de contrôle technique, c'est ce qu'il faut inculquer aux Congolais. On n'a pas cette culture-là. C'est pas dans la mentalité des Congolais. Le contrôle technique, c'est pour la sécurité.
non seulement des passagers, mais c'est pour tout usager de la route. C'est pour la sécurité de tout usager de la route. Normalement ici, souvent nous achetons les véhicules d'occasion qui viennent de l'Europe. Presque 90% des véhicules qui roulent sur nos voies ici, ce sont des véhicules d'occasion. Alors on a instauré à ce qui est 2 fois le contrôle lent. C'est ce qui m'intrigue un peu. Depuis le lancement de cette opération, nous ne voyons pas les véhicules commis au transport de personnes. C'est ça. Je ne comprends pas. Mais sur la voie, je vois les véhicules circuler. Avec quel document? Moi, je ne sais pas. Nous aurions souhaité que la DGRK nous vienne en secours, puisque ça fait depuis un certain temps. Nous ne savons plus sortir les notes de perception, puisqu'il paraît que Hologramme a déplacé les serveurs. Alors ici, chez nous, ça devient difficile d'avoir les documents, puisque tout paiement à la banque de la redevance, ça doit être accompagné de la note de perception. A noter que la dite opération va se clôturer avant la fin du mois d'octobre. Les récalcitrants, notamment le propriétaire de véhicules qui assurent les transports en commun, sont donc appelés à se conformer. Question de la sécurité routière. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 17 octobre, les églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Vealongo du Congo central exigent non seulement la destitution du gouverneur et vice-gouverneur de cette province, mais aussi la mise en place d'une structure de régulation des conflits suivis. Déclaration des églises autochtones et traditionnelles Bangunzampe Vealongo du Congo central. Nous, membres des églises autochtones et traditionnels Bangunzampe Vealongo, venons par cette déclaration pour vous faire montre notre indignation de tout le peuple né Congo, de la souillure qu'on jetait sur tout un peuple, les Dio, Atou Matubwana et Juste Luemba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur du Congo central. Le peuple né Congo est un peuple spirituel, respectueux des valeurs traditionnelles, ne peut accepter en aucun cas d'avoir des dirigeants revêtus d'une immoralité. Faisant de la voix des ancêtres et des esprits du Congo notre priorité, afin de nous éviter une malédiction, nous exigeons pour le bien-être de la population du Congo et de son harmonie avec les ancêtres et les esprits, ce qui suit. La destitution sans condition du gouverneur et de son vice-gouverneur par les députés du Congo central, afin d'éviter la colère des ancêtres et les esprits du Congo à toute la population du Congo. La mise en place d'une structure de régulation des conflits et des contentieux sociaux qui sera essentiellement composée de chefs religieux et notables du Congo. Tertio. Nous demandons à l'honorable Némoandan Semi de ne pas s'associer aux faussaires des troubles, car le peuple du Congo est un peuple uni et ne se sépare jamais. Nous demandons au gouvernement congolais de nous accorder une reconnaissance officielle pour les églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Vealongo. Lisons à présent la presse parue ce matin à travers la capitale dans une sélection et commentaire signée Fiston Gali. Marche contre la corruption du CLC, Hôtel de Ville prend acte, ainsi titre dans ce page intérieure, la prospérité, la fin de l'impunité face à l'impuissance de la justice. Telle est la thématique de la grande marche du comité laïque de coordination prévue ce samedi 19 octobre 2019, rapporte le quotidien. Le journal de poursuivre que tout en prenant acte de cette marche, l'hôtel de ville de Kinshasa a convié dans la matinée d'aujourd'hui les organisateurs pour une séance de travail avec le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Cette séance, d'après un communiqué signé par l'autorité urbaine note la source, a pour objectif principal de prendre des dispositions utiles afférentes
à cette activité. Alors que le lancement de l'opération Kinbopeto intervient le même samedi en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, renchérit la prospérité. À quelques kilomètres de cette zone, les chrétiens catholiques vont et marcher à travers le pays contre la corruption et l'impuissance de la justice, notamment dans l'affaire 15 millions de dollars américains, vitalement rétrocommissionné, écrit la prospérité en guise de conclusion. En lançant son programme accéléré de lutte contre l'égalité, Tshisekedi bat les rappels de trop pour matérialiser son projet de société, renseigne le lauréat. Le Biebdo de faire savoir que 9 mois après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État déclare enfin la guerre à ce fléau qu'est la pauvreté. En lançant, ajoute-t-il, mercredi 16 octobre à Kinshasa, le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC, le président Félix Tshisekedi s'est souvenu de sa promesse électorale et donc de son projet de société, lequel lui a porté au sommet de l'État. La pauvreté reste donc un phénomène de masse en RDC, écrit le journal en conclusion. Retour chez la prospérité pour ces titres dans un mémo adressé à Janine Mabunda. La société civile exige une femme à la tête de la CENI. Une femme comme présidente de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, c'est l'essentiel de la revendication de la société civile qui estime que l'heure est venue pour que la représentativité des femmes dans les institutions publiques et d'appui à la démocratie devienne une réalité conformément à la Constitution de la République et aux lois de la République, note le journal. Tractation politique, Bati Lukwebo, une alliance avec l'UDPS, révèle pour sa part les tambours. Les Biebdo faisant foi à ses sources note que Jean-Marc Kabunda Kabound, président intérimaire du parti de Félix Tshisekedi, a commencé à discuter avec Lukwebo à Kinshasa de termes d'un éventuel rapprochement avec l'UDPS. Bati Lukwebo, cité par le journal, souhaite se trouver un allié de taille pour éviter d'éventuelles représailles du clan Kabila avec lesquels il est en guerre depuis qu'il a refusé en juillet de retirer sa candidature à la présidence du Sénat au profit de celle d'Alexis Thambwe Mwamba en lice sous l'étiquette du FCC. Bouclons avec ces titres à la une de bonne gouvernance, la tonneau de la mort, et si c'était Fachi, s'interroge le journal. Fin de cette revue de presse. Et voilà, c'est par là que nous mettons complètement un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.